Vous allez bien, Nel? Fier de votre super Lilou de 20 ans, ça va? Je suis très fière d'elle. Le message à Lilou, s'il vous plaît, Nel. Mais en tout cas, courage, donne tout ce que t'as. Et t'as déjà fait des trucs magnifiques, là. Oui, c'est vrai, mais vous avez raison. Et en plus, apparemment, elle a l'étoile mystérieuse. Bah oui, j'adore ça. C'est une épopée, c'est fou. un conte de fée, c'est quoi? Bah, quand j'ai vu qu'elle était découverte, je me dis ah bah je l'ai. Donc là, j'attends qu'une chose, c'est de continuer et d'essayer de faire un coup de maître pour tenter de dire le prénom et même juste de continuer cette aventure magnifique. Je n'y crois toujours pas d'être là aujourd'hui, c'est fou. Et puis, vous avez un super frangin qui est là, mais vraiment, il est très élégant. C'est un chou, Liam. Question pour vous, Hugo, sur l'emballage de quel produit d'hygiène est-il indiqué ne pas introduire dans le conduit auditif? D'accord? Soit ce sont les cotons-tiges, soit c'est l'autre. Partir sur les cotons-tiges. Vous allez partir sur les cotons-tiges? Ouais. Pourtant, normalement, ça se met dans le conduit. Je pense que justement, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. Je pense qu'il faut le faire juste sur le bord. Faut pas l'introduire. Eh oui, parce qu'autrement, ça pousse un petit peu le La cire. cérumen. C'est ça la chanson, non? C'est cérumen. C'est humain. Hugo, derrière l'autre, une pointe introduire dans le conduit auditif. Il s'agit de quoi? J'ai peur de la réponse. La brosse à dents, sa dent. C'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. C'est oui. Alors, effectivement, c'est somme toute assez paradoxal, dirait Zette. Bien oui, les cotons-tiges, ils sont pas du tout faits pour être insérés dans nos conduits auditifs, ni même nasaux. D'après de nombreux ORL, ils ne nettoient pas le cérumen, mais ne font, comme vous le disiez, que le pousser à l'intérieur du conduit auditif. Et ça fait des bouchons. Voilà. Eh oui. Donc il faut les utiliser sur le pavillon de l'oreille, mais pas dans le conduit. Et d'ailleurs. En fait, les spécialistes, pour laver les oreilles, vraiment, conseillent d'utiliser une poire de lavage remplie d'eau tiède. Et puis d'autres considèrent même que nos oreilles seraient auto-nettoyantes. Dans quel lieu Dorian Gammon vient-il mixer et jouer de la musique? Je crois que je dis bien Dorian Gammon. Dorian Gamon, oui. Dorian Gammon. Soit ce sont des boulangeries, il mixe dans la boulangerie, ou il mixe ailleurs. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il mixe dans des restos asiatiques. Regardez ce qui se passe sur les réseaux. Dorian Gammon, le mixeur fou. Aïe aïe aïe. Mais non. Mais c'est Alors, pas vrai. alias DJ Baguette, hein, Dorian Gamon. Il s'appelle DJ Baguette. Ah oui, j'adore l'idée. Donc il parcourt la France pour mixer en direct entre les croissants et les chouquettes. Ouais. Donc depuis le printemps dernier, il fait la tournée des boulangeries avec ses platines. Mais regardez la boulangère. Non mais il répand une bonne humeur, mais absolument imparable. On dirait la sœur de Madonna. Voilà, c'est ça. Et ça, il est dans les Et boulangeries. il met à l'honneur toutes les boulangeries et le savoir-faire artisanal. Juste formidable. Extraordinaire. Je suis désolé pour Hugo. Malheureusement, on mixe à l'orange. Mais quand même, il y a des gens qui ont réellement des idées lumineuses. Lilou, à quelle distance des yeux est-il conseillé de placer l'écran de son ordinateur? Alors là, ça intéresse vraiment tout le monde. L'écran de son ordi, soit à la longueur de son bras, soit l'autre. Bah, je trouve que la longueur de son bras, ça peut être pas mal pour pas trop abîmer ses yeux, peut-être. Derrière l'autre, il y a à la longueur de sa jambe. C'est un peu loin. Et c'est là. Eh ben, la bonne réponse, la longueur de son bras. Alors ça, c'est une petite information pratique. Je pense que ce doit être pour ménager ses yeux, certainement, donc. Exactement, il faut positionner l'écran de façon à ce que la tête de l'utilisateur, c'est-à-dire vous, soit droite ou très légèrement fléchie. Et le haut de l'écran doit se situer sous l'axe horizontal des yeux. Ah, et donc il faut que je lève la tablette, alors. Voilà, exactement. Ok, vous restez au vert, c'est très bien, la longueur du bras, bravo. Attention, Anaïs. Quelle étrange collection possède Amélie Nothomb? Soit des poupées sans tête, soit un autre genre de collection. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être des parapluies cassés. Et... Oui. Elle les trouve poétiques, ingénieux, et qu'ils ont chacun leur petite histoire, et le plus fou, c'est qu'elle veut même être enterrée avec.
Voilà. Donc Ah avec ses parapluies déglingués et une bouteille de grand cru de champagne, c'est ce qu'elle veut. Ouais, c'est très très bien. Daniel au tableau qui a collaboré au clip Bamboléo des Gypsy Kings. Vous vous rappelez? Oui. Eh ben oui, le clip, soit c'est le réalisateur de Fight Club, soit c'est quelqu'un d'autre. Je vois la musique, je vois le groupe. Ah bah c'est déjà bien. Si vous voyez les deux, c'est super bien. Allez, je vais dire le réalisateur de Fight Club. Derrière l'autre, il y a Boudère. Et c'est la bonne réponse. Et oui, bien avant de réaliser des chefs-d'œuvre sombres comme Seven ou Fight Club, David Fincher était le maître des clips des années 80 et 90. Donc en 89, il a posé sa caméra chez les Gypsy Kings et il a filmé le clip Bamboléo. On lui doit aussi le clip légendaire de Vogue de Madonna. Ah oui, d'accord, très très bien. Hugo, quel objet ayant appartenu à Pierre Ninet s'est retrouvé en vente sur eBay à 100 000 €? Soit c'est un mouchoir, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est une veste. 100 000 €? Vous me regardez bizarre, Lilou. Mais moi, il me semble que c'est un mouchoir. C'est-à-dire... Bah, il me semble que j'ai vu ça passer et justement, ça m'avait choqué. Un mouchoir à 100 000 €, ça fait un peu beaucoup le mouchoir, quoi. Effectivement, alors il faut se tenir au courant des alertes qui passent un peu sur nos portables, sur nos smartphones et autres. Est-ce que vous avez l'info? Ah ouais, Lilou avait l'info. Le mouchoir. Tout est parti d'une plaisanterie lors d'une interview par le créateur de contenu Anton Raka, avec un jeu de questions-réponses vrai ou faux. Et c'est vrai qu'en 2008, un mouchoir usagé de Scarlett Johansson s'est vendu aux enchères pour 5 300 $ pour une association. Du coup, Pierre Ninet a tenté le défi en mettant un mouchoir aux enchères au prix de 1 € pour une association. Il s'est vendu 100 000. Vous avez vu comment il me regarde? Il fait oui, c'est moi. Et oui, je me mouche et 100 000. Ouais, tu te mouches pour 100 000? Voilà. Oui, c'est moi. Je suis désolé, c'est une mauvaise réponse et vous passez au rouge. Alors là, vous l'avez compris, on va regarder cette petite étoile mystérieuse que Lilou connaît maintenant par cœur avec tous les éléments. Et puis ce visage, il est là. Et oui, c'est la personne que nous recherchons depuis maintenant quelques jours. On cherche évidemment à savoir aujourd'hui si on va jouer pour pile 10 000 ou ma face. 30 000. Et voici le tirage au sort. Attention, aujourd'hui, nous jouons pour la somme de 30 000 €. Alors là, là, ça va Faut tout donner. monter l'enjeu. Parce que si vous faites un coup de maître, vous tentez l'étoile à 43 000 €, truc de dingue, la voiture, etc. Attention, tension. Nous vous offrons évidemment le premier palier à 3 €. Là, ça s'est quasiment jamais vu autant d'argent en un seul temps. Ça va, Liam, ou pas? Un petit mot à votre frangine, s'il vous plaît. Bah écoute, fais-toi confiance, prends du plaisir et tout, et t'as rien à perdre, t'as déjà tout gagné à être sur le plateau, donc fais-toi plaisir, amuse-toi. Il est génial, votre frère. C'est trop Je vous le dis, mignon, il est, quelle sérénité il a. Oui, c'est vrai. Il est fantastique. Anaïs, il y a toute votre petite famille. Il y a du monde, hein. Oh là 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 là. Non mais vous voulez... Ça, c'est mes frères, ça, voilà, c'est sûr. Ils sont géniaux. Je les aime d'amour. Vraiment, c'est mes... Je les aime. Allez, ma crevette. La crevette, il y a maman et mamie qui sont derrière vous. Ouais, parce que, en fait, mon père m'a toujours dit, quand j'étais née, je ressemblais à une crevette. Donc, du coup, depuis, c'est resté. Et il m'appelle tout le temps comme ça, mais même dans les trucs officiels, c'est « Allez, ma crevette ». Eh ben, allez-y, les crevettes. C'est parti, si toutefois vous êtes prête, Lilou. Je suis prête. Top! Quelle est la dernière lettre du mot beaucoup? P. Oui. Anaïs. Top! De quel sport s'occupe la fédération internationale appelée FIFA? Le foot. Oui. Bonne réponse. Et Lilou.
Top. Quel mécanisme propre aux végétaux signifie produire avec de la lumière? Photosynthèse. Photosynthèse. Excellent. Wow. Anaïs. Top. Quel majordome de la télé possède 2 Doberman? Passe. Higgins. De quelle couleur est le Chablis? Bleu. Blanc. En 1996, quel groupe de pop-rock américain sortait le single Stupid Girl? Passe. Garbage. Avec quoi joue-t-on au 421? Dédé. Dédé. Oui. Lilou. Top. Quelle longue période de la préhistoire correspond à l'âge de la pierre taillée? Passe. Le paléolithique. Que sont pour nous ce que les anglo-saxons appellent chips and french fries? Des frites. Des frites. Le pays de la frite, quand même. Quand même. Quand même. Prête, Anaïs? Prête. Top. Quels organes du corps humain peuvent être vérons, bleus, verts ou marrons? Les yeux. Oui. Ah, quand même. Attendez, si je répondais pas à ça, ben, je quittais médecine tout de suite. Hein. Franchement, Merci beaucoup, Anaïs. de rien, de rien. Lilou. Top. Quel signe mathématique ressemble à un trait d'union? Moins. Oui. Anaïs. Top. Quel photographe américain est l'auteur du violon d'Ingres? Passe. Man Ray. À quel mois de l'année associe-t-on la révolte étudiante de 1968 en Mais. France? Mais. Mémé. Pardon, excusez-moi, j'ai pas Il dit. n'y a aucun problème, on laisse bien l'intituler à la fin, je suis obligé, la règle le veut. Et Lilou. Top. Il y a 150 ans, quel inventeur a déposé le brevet du téléphone? Passe. Graham Bell. Comment appelle-t-on l'ensemble des touches d'un ordinateur? Clavier. Oui. Attention, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christian Clavier. Ça tombe alors là. 74 ans. Mais alors, ça tombe bien pour l'ordinateur ou pas? Oh oui. Là, vraiment, là, la question, alors là, monsieur Clavier, là, c'est fantastique. Nous attaquons le dernier palier, mesdemoiselles. Il y a 43 000 € de cadeaux, mais il y a également 30 000 € à partager avec un téléspectateur pour la cagnotte commune. Vous imaginez ou pas? Pas du tout. Vraiment pas. Le truc de dingue. Ça va aller, Lilou, ou pas? Oh, ça fait trop bizarre. C'est fou. C'est fou. Il reste 3 réponses à trouver. Anaïs. Top. De quelle comédienne Mel Gibson et Kurt Russell sont-ils amoureux dans Tequila Sunrise? Passe. Michelle Pfeiffer. Quel chiffre fait référence aux mots jumeaux et duo? 2. Oui. Mon jumeau, quand même. Ah oui, c'est vrai que vous avez un jumeau. Mais oui. Ah, c'est le petit moustachu barbu. Il s'appelle Baptiste. Oh, Ça fait rire. Eh ben écoutez, tranquille comme Baptiste, il est... Ça va Ouais, Baptiste? Oui, ça va très bien et vous? T'as vu ta sœur jumelle, comment elle se débrouille bien? Ouais, elle est super forte, on est très fiers d'elle. Oh. Waouh. Est-ce que lui aussi était une crevette? Bah lui, c'était un crapaud, figurez-vous. Ah bah Ah d'accord. oui, c'est vrai, c'est crevette et crapaud. Eh ben écoutez, crevette et Franchement, crapaud, c'est- juste là, ça va très bien. Lilou, plus que 2 réponses à trouver pour le coup de maître et cette somme mirifique pour l'une d'entre vous. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Top! Quel mot italien de 4 lettres désigne une cantatrice célèbre? Passe. Diva! À quel physicien doit-on la formule E égale MC2? Einstein. Albert Einstein est la bonne réponse. Une seule réponse à trouver. Anaïs, ça vous appartient. Arrêtez, hein, me mettez pas la pression. Anaïs, prête? Prête. Top! Quel est le prénom de l'acteur Dussolier? Passe. André. Que faut-il casser pour faire une omelette? Les œufs. Mais oui! Oh là là! Rien n'est gagné encore, vous le savez. Anaïs peut devenir maître de midi. Est-ce que je peux savoir le temps qui me reste, s'il vous plaît, Jean-Luc? Vous avez 19 secondes à votre compteur. Ok. Anaïs a 10 secondes 58 au sien. Mais vous savez que tout peut arriver très très vite dans notre émission. Lilo, quand vous êtes prête, vous me le dites. Je suis prête. Top! Quel king du rock'n'roll a créé le slow Love Me Tender? Elvis Presley. Elvis Presley! Anaïs, prête? Prête. Top! Quel est le premier compartiment de l'estomac de la vache?
Passe. Le rumen. Par opposition à numérique, comment qualifie-t-on un signal transmis sous la forme d'une onde? Ah, je sais pas. Passe. Analogique. Lilo reste maître de midi. Mais quoi? Anaïs, elle a été plus forte, elle a été extraordinaire. Vous avez été extraordinaire. On va vous offrir un week-end de bien-être, 3 jours de nuit pour vous détendre, vous relaxer avec qui vous voulez. Le spa, le sauna, les papouilles, les gratouilles. Vous allez choisir parmi 400 destinations. Merci 1000 fois de tout l'amour que vous avez amené sur le plateau. Votre maman, votre grand-mère, votre frère, vos amis, votre famille. Mais là, nous allons tenter l'étoile mystérieuse. Attention, attention. Lilou, pour plus de 43 000 € de cadeaux pour un téléspectateur, voici les 12 coups de midi. Qui se cache ici dans cette étoile mystérieuse? Lilou, pour vous et pour les téléspectateurs, tous ces cadeaux, la réponse est Pio Marmaille. Pio Marmaille. Est-ce la bonne réponse? Décompte. 5, 4, 3, 2, Est-ce que l'étoile se rallume? C'est la Alors ça, c'est votre voiture. Moi j'ai une voiture. Vous avez une voiture. J'ai Vous... pu pas prendre celle de papa et maman. J'ai une maman. Papa, maman, oubliez votre voiture. Ça, c'est la voiture de Lilou. C'est le frigo de Lilou. C'est tous les cadeaux qui sont à vous ici et pour un téléspectateur. J'ai un ordi et tout. Et ben là, oui, c'est l'ordinateur. J'ai un aspirateur. Mais oui, vous avez tout Mais ça. c'est Oui. génial. Et ben voilà, tout ça, c'est à vous. Je suis choquée là, je suis trop heureuse. C'est un problème. Moi je suis venue, je pensais faire une journée d'amusement et je me retrouve là avec tout ça. Merci aux 12 coups de midi, merci à tout le monde, merci à toute ma famille, je vous aime. Merci à Mel qui est sur le plateau. Merci Lilou. Merci Jean-Luc. Merci à tous. Bisous. Allez monter dans votre voiture. Regardez. C'est extraordinaire. Et Voilà. votre cagnotte Lilou s'élève à 58 577 €. Une première question pour vous, Julien. Que font 43% des salariés français qui sont malades? Complètement malades. Soit ils vont bosser quand même, soit ils font autre chose. Ils vont quand même bosser. D'un autre, ils font semblant de travailler. Aussi. Et c'est une bonne réponse. Voilà, regardez la famille qui est toute fière de vous, qui saute un peu partout. Oui, ils vont bosser, ça, Ben oui. c'est des courageux. Les Français font partie des employés de l'Union européenne ayant la plus forte propension à aller travailler, même en cas de maladie. Voilà, c'est bien, vive Voilà, la à France. tes souhaits, Robert. Travail. Un présentéisme dû notamment aux 3 jours de carence Ouais. lors d'un arrêt maladie, Ouais. mais aussi à la peur d'être mal vu Évidemment. ou un refus de l'employeur du télétravail. À seulement 4 ans, qu'a réalisé Nono Chan, la faisant entrer dans le Guinness des records à 4 ans, soit un album, soit quelque chose d'autre. Je dirais un album. Un album derrière l'autre, il y a un livre illustré. Regardons sur les réseaux sociaux. Oh là là. Elle a 4 ans, donc, hein, comme on le disait, hein, petit prodige. Record du monde de la plus jeune artiste solo à avoir sorti un album.
C'est très mime. Sa voix a bluffé des millions d'internautes à travers le monde. Ilona, c'est très très bien, vous restez ouverts. Voilà, c'est très bien. Que contenaient les ampoules que Claude François... Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte la question. Que contenaient les ampoules que Claude François s'injectait pour rester jeune? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Ilona? J'attends de voir les réponses. Alors, il faut savoir, on découvre des choses. Vous voyez Claude François, évidemment. Claude François, c'était ça. J'ai plus d'appétit. Comme Barracuda. Oui, Marvin. Je boirai tout le si tu me retiens pas. Claude François, c'était également ça. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Et ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. Que contenaient les ampoules que Claude François s'injectait pour rester jeune? Soit des testicules de taureau. Oh, je suis pas bien. Soit l'autre, Ilona, vous nous dites. Par déduction, je dirais l'autre. Derrière l'autre, il pouvait y avoir du sang de colibri. Ah. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Pour rester jeune, mais c'est quoi cette histoire? La réponse, Claude François s'injectait pour rester jeune. Des testicules de taureau. Zette. Claude François avait une obsession, ne jamais vieillir. Oui. Là-dessus, il a réussi vu qu'il est mort à 39 ans. Oui. Donc il dormait dans le noir total. Oui. Il respirait de l'oxygène. Il se pesait tous les jours. Il se pesait tous les jours. Il était toujours le premier à tester le dernier élixir de jouvence. Ouais. Et Claude s'était même mis à s'injecter des ampoules à base de testicules de taureau, mais pas seulement de taureau roumain. Il fallait aller en Roumanie pour aller... Oh là là là. Exactement. Et cette info nous vient de la bouche de Michel Drucker, à qui Claude s'était confié, donc c'est une vraie info. Non, attendez, c'est-à-dire que je peux appeler Michel Drucker pour savoir l'histoire des taureaux? Oui. Oh là là, non, sorry, vous savez, je sais pas. Mimi, Michel Drucker, attention, j'appelle. Voilà, s'il répond, là, c'est... je suis ce... C'est mon potager, vous allez voir, si ça se trouve, il répond. Il va peut-être répondre. Oh, il répond pas. Peut-être qu'il va répondre pendant l'émission, ce serait extraordinaire. Bon, il répond pas, c'est normal, il peut avoir quelques obligations. Mais... Votre appel a été transféré. Ben oui, je sais. De joindre n'est pas disponible. Ah ouais, d'accord. Enregistrez votre message après le bip sonore. Oui. Mimi, c'est Jean-Luc, je suis sur un plateau, si tu peux me rappeler, j'ai un truc à te demander. Bon, ben, c'est au cas où, hein, t'inquiète pas. Je te fais un gros bisou, c'est ton potager dans le potager. Merci, mon Mimi, bisous. Je sais pas. Alors, je suis désolé, je vais laisser ma sonnerie pendant l'émission, au cas où. Donc, il se mettait des testicules de taureau roumains, et là, il restait tout Jones. Bah oui. Truc de fou, quand même. Ouais, truc de dingo. Aujourd'hui, nous jouons pour... 30 000 €! Mais oui. Oh là là, ce serait génialissime, hein. Vous vous rendez compte qu'en très peu de jours, que votre cagnotte, elle est énorme. À 20 ans, vous commencez dans la vie professionnellement dans le maquillage, il y a quelques mois, là, hein, c'est ça? Oui. Voilà, vous avez fait le déplacement, vous avez fait vos études à Lille, Oui. et vous êtes à la tête d'une cagnotte en quelques jours, en 3-4 jours, de 58 577 €. Ça va? J'en reviens pas. Je réalise toujours pas, mais ça va venir. Attention, tension. On vous offre le premier palier, puisque nous jouons pour la somme de 30 000 €. Le premier palier, évidemment, vous l'avez compris, est à 3 €. Je fixe votre maman Ilona qui est face à vous là-bas. Est-ce que vous êtes prête, Lilou? Oui. Top!
Que mettons dans les urnes durant les élections? Les votes. Top Z. Les votes, moi j'ai un bulletin. On met un bulletin ou une enveloppe. Mais on met pas des votes. Non. Ok. Je continue avec vous, Lilou. Excusez-moi que ce soit bien clair et pour ne pas désavantager qui que ce soit. Prête? Oui. Top! À quel écrivain l'adjectif kafkaïen fait-il référence? Kafka. Oui, Franz Kafka. Il faut se lancer. J'ai enlevé le yin et j'ai Kafka. Eh ben, il faut toujours de temps en temps enlever les petits yens qui nous gâchent la vie. C'est bien dit. Ilona. Top! Quel vêtement porté à l'origine par les ouvriers et paysans américains est fait à partir de toile de Nîmes? Un t-shirt. Le Blue Jean, à qui le premier prix Nobel de la paix a-t-il été décerné en 1901? Je passe. Henri Dunant. Combien de centilitres sont nécessaires pour remplir une bouteille d'1,5 litre? 150. Ouais! Henri Dunant, c'était la Croix-Rouge, hein? Oui, bien sûr. La Croix-Rouge, il était suisse, lui, non? Oui, il était suisse, il est né à Genève. Lilou. Top! Quelle est la capitale de l'Islande? Reykjavik. Ouais! La Belgique, ils sont à fond derrière vous, hein? Ilona. Top! Quel âne est l'ami de Winnie l'ourson? Bourriquet. Oui! Vous voyez, ça vient. Ça vient. Ça met un peu de temps, mais ça vient. Lilou, c'est à vous. Top! Dans quel petit sac Dora l'exploratrice transporte-t-elle ses bricoles? Sac à dos. Sac à dos, sac à dos! Oui, bien joué. Ilona. Top! Sur quel continent le fleuve Zambèze coule-t-il? L'Afrique. Bien joué. Il faut tenter, mais c'est vachement bien. Mais c'est ça, il faut y aller. Je m'étonne moi-même. Mais c'est très très bien. Alors maman fait... Bravo mademoiselle. Mademoiselle Lilou au tableau. Top! À quelle chanteuse doit-on les expressions tiki tiki, timinique ou encore baby boo? Aya Nakamura. Bon. Comme ça. Il faut tenter. Bah ouais. Eh ben, félicitations. Ilona, vous avez 5-6 secondes entre vous deux. Tout est encore possible si toutefois vous êtes prête. Oui. Top! Comment appelle-t-on un ami étranger avec lequel on s'écrit des lettres pour apprendre sa langue? Passe. Un correspondant. Depuis janvier, quelle chanteuse anime une chronique sur la parentalité dans la matinale Bonjour? Je passe. Laurie! Selon le proverbe, quel artisan devient-on en forgeant? Un forgeron. Bien joué! C'est bien, c'est bien! Ben, je fais avec ce que j'ai. Hein. Il faut toujours faire avec ce qu'on a. Voilà. Et vous tentez des choses et vous y arrivez très bien, Ilona. Merci. C'est super cool. Qu'est-ce que vous faites à 20 ans? Je suis en alternance. Je fais un BTS de commerce et à côté, je travaille dans une ancienne de bricolage. Félicitations. Lilou. Top! Dans quel archipel grec se trouve l'île de Naxos? Passe. Les Cyclades. De quel côté de la chaussée roule-t-on en Angleterre? Gauche. Gauche, bonne réponse. Oui. Top! Comment appelle-t-on une plantation de palmiers? Palmeraie. Oui! Elle est surprise à chaque fois. Ne lâchez rien. Hein. Ne lâche pas. Vous êtes extraordinaire. Hein. Elle est surprise à chaque réponse. Lilou. Top! Quel film de Danny Boyle met en scène la version indienne de Qui veut gagner des millions? Passe. Slumdog Millionnaire. Quel vêtement de nuit se compose d'un pantalon et d'une veste? Un pyjama. Oui! Bien joué. Plus qu'une seule réponse pour faire un coup de maître et tenter l'étoile mystérieuse. Le coup de maître aujourd'hui est à 30 000 €. Une seule réponse, Ilona, d'accord? Oui, j'ai pas le choix là. Vous n'avez pas le choix, vous avez totalement raison. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Top! Quel est le pseudonyme du DJ et réalisateur Quentin Dupieux? Passe. Monsieur Oiseau, quel organe est usé quand on est atteint d'insuffisance cardiaque? Le cœur. Oui, bonne réponse! C'est un coup extraordinaire! Le coup de maître à 30 000 €! On va pouvoir tenter l'étoile mystérieuse, mais ce n'est pas terminé, Lilou.
Il ne faut pas que vous lâchiez la rampe. Il vous reste 15 secondes. Si Ok. toutefois vous n'avez pas les bonnes réponses, ce sera Ilona qui va devenir maître de midi. Vous avez bien entendu. Bien sûr. Lilou, quand vous êtes prête, Je suis- vous me le dites, il y a énormément en jeu sous les yeux de votre papa. Ça va, papa Patrice? On a chaud, on a chaud. Eh ouais, la Belgique a chaud du côté de Comines. Lilo, prête? Oui. Top! En français, quel pays de l'Union européenne a un nom qui se termine par la lettre K? Passe. Danemark. Quel type de livre écrit un romancier? Des romans. Bonne réponse. Oui, le Danemark, c'était pas évident, mais bon. Ilona, prête? Oui. Top! Dans quel film de Steven Spielberg, Martin Brody s'exclame-t-il: il nous faudrait un plus gros bateau? C'était Les Dents de la Mer. Lilo va tenter l'étoile mystérieuse et met 30 000 € dans la cagnotte commune. Ça veut dire, écoutez bien, qu'après seulement quelques jours ici, votre cagnotte personnelle, 15 000 € aujourd'hui, 15 000 € hier, on est d'accord, plus l'étoile mystérieuse, votre cagnotte personnelle s'élève à... 73 577 €. C'est dingue. Lilo, c'est dingue. Incroyable.